Ce week-end, moi et l'équipe, nous nous sommes rendus au Lorcana D2, au Grand Magic Hotel de Disney. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment s'est déroulé notre week-end. Bon déjà, première des choses, qu'est-ce que c'est que le Lorcana D? Eh bien, c'est un événement autour de Lorcana qui est organisé par le créateur de contenu Jérôme en live, qui est donc un YouTuber sur les parcs d'attractions et un streamer également sur Lorcana. Et il a donc décidé de faire son événement. C'est donc la deuxième édition. Il y en a déjà eu une il y a quelques mois de ça. Et donc là, pour le chapitre 2, etc., il a donc décidé de refaire cet événement. Et puis là, avec l'équipe, on s'est dit, c'est le moment. On ne loupe pas ça, on va y aller. Et nous, ce qui nous intéressait là-bas, c'était donc le tournoi. Il y avait un tournoi 64 joueurs. Quasiment toute l'équipe y est allée, sauf 3 personnes. On y a donc été à 12. Moi, de mon côté, j'ai fait la route donc avec Ultima Dust et Jonah. On est parti le vendredi, histoire d'arriver le vendredi soir et pouvoir y aller tranquillement le samedi matin sans se presser. Le vendredi soir, on en a profité, on est allé rejoindre un peu des membres de l'équipe donc chez Duo Choc, Guillaume et la crème. C'était d'ailleurs la première fois que je l'ai rencontré, comme beaucoup de membres de l'équipe. C'est aussi pour ça qu'on avait envie vraiment de faire ce Lorcana D, parce que en fait ça permettait de rencontrer en fait quasiment tous les membres de l'équipe. Donc grosse motivation et grosse envie de se déplacer là-bas. Donc chez Duo Choc, on a passé la soirée. Voilà, il y avait aussi Morgan qui était là-bas. Il y avait également Papy. Pour une fois qu'il peut bouger à un événement, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, vous verrez plus tard que Papy, il n'a pas fait seulement que de bouger là-bas, hein. Donc voilà, on a passé une petite soirée tranquille à papoter, etc. Franchement, c'était une bête de soirée. Encore merci à Guillaume et la crème. Franchement, ils nous ont régalé sur tout le week-end. Vraiment, c'est des amours. Et le samedi matin, donc, direction le Grand Magic Hotel de Disney. À savoir en plus que c'était la première fois que j'y allais. Et je vous jure, hein, le lieu... Oh, mais j'étais choqué. J'étais choqué. Le lieu, il était magnifique. L'hôtel avec des lumières, des grandes pièces, des trucs comme ça. Enfin, le lieu était vraiment magnifique, hyper propice pour un tournoi. Et à l'entrée, du coup, on récupérait nos 2 boosters d'inscription. Donc, un booster chapitre 1, un booster chapitre 2. En plus de ça, on avait donc 2 petits billets pour des dédicaces, parce que sur place, il y avait donc Connie et Alexia Corsi, donc c'est 2 illustrateurs de Lorcana qui étaient présents sur place du coup pour dédicacer des cartes si on le souhaitait. Du coup, on avait 2 petits billets pour une dédicace gratuite. Donc franchement, encore un petit truc mais qui fait trop plaisir, parce que il y a pas tout le monde qui a la chance du coup de pouvoir voir des illustrateurs se faire dédicacer des cartes. Donc on pouvait aller se faire dédicacer des cartes, vraiment très très cool. Le tournoi a commencé à 10h, 10h30 je crois même qu'on a commencé. On avait donc une salle principale, on va dire, du coup avec la scène de stream, parce que en parallèle du coup du tournoi 64 joueurs, il y avait un invitationnel qui regroupait donc 8 créateurs de contenu et qui était diffusé donc en direct sur la chaîne de Jiraya. Donc tous ceux qui ne pouvaient pas être présents sur place au Lorcana D pouvaient suivre donc cet invitationnel en direct sur Twitch, qui était commenté par Jiraya en grande partie, avec Maxi également de la team Savior. Donc franchement, ça c'est super cool. Il y avait Maxi qui commentait avec Jiraya, et de l'équipe justement on avait Petit Quick qui faisait donc le tournoi invitationnel, toujours des Savior dans les tournois. Dans cette pièce en plus, il y avait un coin bourse d'échange pour ceux qui venaient juste pour échanger, voilà, passer du bon temps, pas forcément pour faire le tournoi. Il y avait également des tables libres, hein, pour ceux qui voulaient faire des petits duels. La boutique aussi, la petite chèvre shop, qui est du coup la boutique, si je dis pas d'erreur, de la femme de Jérôme. Donc on pouvait acheter des boosters, on pouvait acheter plein de trucs donc, qui figuraient dans leur boutique. Il y avait aussi un stand de Oli, parce que cet événement était en partenariat avec Oli, donc un petit stand de dégustation si on voulait boire un coup, des trucs comme ça. Place au tournoi maintenant. Le tournoi était dans 2 salles, donc il y avait, on va dire, les tables hautes et les tables basses. Et je vous jure, hein, j'en ai fait des tournois dans Yu-Gi-Oh, dans Lorcana. J'en ai des années de tournois, mais je vous jure, je n'ai jamais autant passé un aussi bon événement. Les chaises, les gars, les chaises, j'ai jamais
eu mon cul aussi bien installé. Mais je vous promets, hein, les chaises, elles étaient confortables. Tu pouvais, mais limite, tu t'endormais dessus. Mais je plaisante même pas, hein. Tout le monde me disait, putain, Seb, tu retiens juste les chaises. Mais je vous promets que c'est tellement important. Je vous le dis sans cesse. Je vous le dis sans cesse. Il n'y a rien de plus important que le confort des joueurs. Et là, le confort était présent. J'ai jamais eu mes fesses aussi bien installées et aussi confortablement installées pour un tournoi. C'était incroyable. Je vous jure, ça, je vais m'en souvenir longtemps, hein. C'est pour ça, le lieu était tellement propice pour faire des tournois. Et donc, du coup, comme j'ai dit, le tournoi, il a commencé vers 10h30. Donc, on avait au total, si j'enlève Maxi et Petit Quick, on était à 10 saviors dans le tournoi. Et c'est vrai que je vous ai même pas dit, mais moi, j'y suis allé avec mon deck bleu-gris. Comme au chapitre 1, moi, bleu-gris, j'adore ça. Je lâche pas ce deck, même si malheureusement, actuellement, c'est pas non plus un deck qui est dans le haut du classement. Mais voilà, c'est un deck que j'apprécie. Je voulais y aller à fond. Et j'ai donc pris mon deck bleu-gris. Première game, je tombe en match miroir contre un bleu-gris. Un adversaire vraiment incroyable. On a passé un super moment. Du coup, en plus, c'était un abonné. Voilà, donc coïncidence de ouf. On a passé un super moment. Il jouait un deck bleu-gris aussi, mais une version différente de la mienne. Ça a fini sur une égalité. Voilà, donc moi qui disais à ma team pendant les semaines avant, il n'y a pas d'égalité chez moi, il n'y a que du joueur, ça joue, ça fait pas d'égalité. Là, je suis le seul à faire une égalité. C'est comme quoi. Voilà, mais bon, on a passé un super moment avec cet abonné, donc je sais qu'il va regarder la vidéo, donc gros big up à toi. Round 2 ensuite, je tombe contre un bleu-jaune, encore une fois, un adversaire super sympa. Je gagne 2-0. Bon, il était là vraiment pour le fun, hein, donc il n'avait pas non plus un deck vraiment top méta, on va dire, mais il était là pour le fun, on a passé un super moment et c'est tout ce qui compte. C'est vrai que dans ce tournoi, c'est un peu en fait comme je le dis souvent, l'Orcana en fait, il y a un peu de tout. Il y a des gens vraiment qui viennent pour le kiff, il y en a qui tryhard un peu plus on va dire. Et c'est ça qui est cool en fait, c'est que le jeu, tu vois absolument de tout. Tu vois des plus grands comme des plus petits, tu vois des mamans, enfin... c'est ça que j'adore en fait, c'est pas prise de tête. Et puis là, je l'ai bien vu sur cette game, hein. On jouait, mais je veux dire, le mec, je le conseillais en même temps. Enfin voilà, c'est que de la détente, c'est que du kiff. Et c'est ça que j'adore avec ce jeu. Donc je gagne 2-0. Round 3, je tombe contre un bleu-rouge. Ça y est, les choses se corsent. On a fini de taper, on va dire, d'autres couleurs. Maintenant, on tape le rouge. Et quand on tape le rouge, c'est là que ça devient compliqué pour moi. Parce que malheureusement, mon deck est faible face à rouge. C'est vraiment la couleur que je crains le plus. Et surtout bleu-rouge. En vrai, de tous les decks rouges, c'est le bleu-rouge qui me fait le plus de mal. Et puis là, voilà, hein, je perds 2-0 malheureusement. J'ai rien pu faire. Round 4, je tombe contre mon némésis de toujours, ultime quoi, c'est-à-dire le violet rouge. Je me fais éclater ma maman, j'ai pas d'autres mots. Première ronde, elle me 20-0 sec. J'étais en mode ok super, go game 2. Go game 2, je me prends 3 bi-prepared en une partie. Donc autant vous dire que j'avais bien les boules. Premier bi-prepared, j'arrive à le remonter. Le deuxième, j'ai du mal, mais je m'accroche toujours. Et troisième, c'est vas-y, remballe. C'est vas-y, remballe, Seb, vas-y, laisse tomber. Donc voilà, 2 matchs rouges d'affilée, 2 défaites. Malheureusement, c'est comme ça. Mais en parallèle de ça, il y a tous les autres joueurs de la team qui sont super bien classés, qui sont en train de faire du bon résultat. Donc je me dis, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, ce qui compte, c'est l'équipe. Moi, avec 2 défaites, c'était mort pour moi. Il n'y avait pas de top 8. Donc je me dis, tant pis, c'est pas grave. Tant que l'équipe derrière, elle assure. Voilà. Moi, comme je dis, moi, je suis le capitaine. Moi, je prends les bons joueurs. Je suis le gars le plus merguez de l'équipe. Mais c'est pas grave. Tant que les autres, ils assurent, c'est ce qui compte. Donc, let's go. Ça continue de rouler. Ensuite, on est à la 5e ronde. 5e ronde, je tombe contre un jaune-rouge. Voilà. Tant qu'à faire, hein, on a fait bleu-rouge, on a fait violet-rouge. Maintenant, on fait jaune-rouge. Et voilà. Pareil, je perds 2-0. Mais après, là, j'ai fait une erreur de ouf. Hein. J'ai fait une erreur de ouf. Je m'en suis pas rendu compte. J'avais la bête grise qui permet de piocher. Elle m'avait mis
votre roi vous invite à la fête, donc affligez des dégâts à la bête, histoire que je pioche pas. Depuis tout à l'heure, comme un débile, j'avais une glace à l'eau. Jamais sans ma glace à l'eau, les amis. J'oublie cette glace à l'eau. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, après, c'est pas non plus ça qui m'a fait perdre vraiment la game, mais je me dis, putain, mais moi je suis un bon quoi. Enfin, après, voilà, il y avait aussi un peu la fatigue qui jouait, mais voilà, bon, jaune-rouge, j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré. Je retiendrai aussi le Monsieur Mouche. Parce que, ben, elle jouait Monsieur Mouche. Bah ouais, parce que Monsieur Mouche, ça a des stats. Monsieur Mouche, ça a des stats. Donc, les gens, ils sous-estiment trop Monsieur Mouche. Mais le bougre, il a des stats. Et puis, mine de rien, ben, il a un peu fait la diff, hein, le con. Hein. Mais voilà. Donc, à ce stade, vraiment, je suis à une victoire, une égalité, 3 défaites. Merguez, hein, le obscur. Hein. Merguez, hein. Mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, à côté de moi, il y a quoi? Il y a du Papy là qui est limite en perfect. Il y a du Seb qui est également super bien classé. Guillaume, enfin tous les autres de l'équipe, ils font du bon résultat. Je fais, vas-y les gars, je compte sur vous. Moi, oubliez-moi. Et puis ben, arrive donc la dernière ronde, la 6e. Et là, je tombe contre un jaune-gris. Je fais merci. Merci. Où est-ce qu'ils sont mes joueurs de flûte? Où est-ce qu'ils sont les joueurs de flûte là? J'en vois pas. Pourquoi ça me donne que du rouge? Moi je veux des joueurs de flûte. Et j'ai joueurs de flûte justement à la fin. J'ai vu jaune-gris. Je me souviens encore. Hein. Il y a, en fait, du coup, première carte que je joue, je fais montre-moi. Et du coup, bah, elle me montre sa main. Et je vois justement de la flûte. Je vois de la petite Cendrillon et tout. Je fais, oh mon dieu, ça c'est beau. Et elle fait, ouais, bon, c'est pas non plus une main incroyable. Et moi, je fais, ouais, non, non, mais t'inquiète, c'est pour autre chose. Parce que du coup, en fait, je finis pas mon tournoi sur un rouge. Et ça fait plaisir. Du coup, bah, jaune-gris, c'est vraiment le match-up que je gère le mieux. Mon deck vraiment arrive complètement à gérer les jaunes-gris. Bah, parce que Clochette, tuons la bête. Voilà, hein. Beaucoup de ces personnages ont des 2, des 3 de points de vie. Donc, une fois que c'est plus là, bah, ça a du mal à remonter. Donc, ben, je gagne 2-0. Mais voilà, encore une fois, une personne adorable. De toute façon, j'ai rencontré que des personnes adorables. Hein. Vraiment que des bons moments, que du kiff. Donc, franchement, ce tournoi, pour moi, il était vraiment merveilleux. Le lieu, hyper cool. Les fauteuils, encore une fois, hyper cool. Et donc là, on arrive au top 8. Et 4 de l'équipe sont en top 8. De toute façon, au moment où sort cette vidéo, vous avez vu de toute façon les deck profile. Donc voilà, 4 personnes de la team en top 8. Trop fier. Mais alors là, mais trop fier. J'ai fait, waouh, ça c'est mes joueurs. Ça c'est mes joueurs. Bien sûr, il y en a 4 en top 8, mais il y a également 2 de la team, Tommy et Jonah, qui ont fait top 16. À ne pas oublier, je parle beaucoup des top 8, mais il y a Jonah et Tommy qui ont également fait un excellent résultat, qui ont fait top 16. Donc là, 4 Savior dans le top 8. Oh, mon dieu. J'étais trop fier, je vous jure, trop fier. Donc à la fin de ce top 8, il y a Guillaume qui se fait sortir et il y a Morgan qui se fait sortir également. Du coup, il ne reste plus que Papy et Seb dans le top 4. Et là, on se dit vraiment, mais il y a moyen en fait qu'on fasse une finale SV. Il y a moyen en fait que la finale ce soit Papy contre Seb. Mais malheureusement, Seb, Ultima, ben, s'est fait sortir. Voilà, donc lui, il finit à la 4e place, ce qui... Franchement, c'est pas grave, il a fait un excellent résultat. Donc voilà, que du kiff, encore bravo à lui. Et donc là, à ce moment-là, il y a la finale qui se joue. Finale Papy contre son adversaire qui joue également violet-rouge. Donc c'est un miroir violet-rouge. Je vous jure, j'étais là, mais j'avais une tension. Vraiment, hein, vous pouvez demander, hein, il y avait tout le monde autour, il y avait Jérôme qui regardait et tout. Je vous promets, limite, j'étais dedans. J'étais à la place de Papy en fait. J'avais tellement envie qu'il gagne. Parce que bah, du coup, c'est l'équipe. J'avais envie que l'équipe réussisse à gagner cet événement. Du coup, j'étais vraiment focus à fond dedans. Et bah voilà, hein, finalement, c'est Papy du coup qui remporte le tournoi. Let's go! Mais qu'est-ce que je suis fier. Je suis trop content. Vraiment, je suis trop content que l'équipe ait réussi à faire un aussi beau parcours, un aussi beau tournoi. Ça fait vraiment plaisir. Je parle beaucoup du tournoi parce que j'étais vraiment ben,
focus dedans. Donc tout ce qu'il y avait un peu autour, genre l'autre salle, j'y étais très très rarement. Donc j'ai pas pu trop suivre quoi que ce soit les matchs streamés. De temps en temps j'y allais quand même pour aller soutenir Petit Quick qui du coup elle a gagné son premier match contre la femme de Jérôme, donc Sandy. Et malheureusement, son deuxième match, elle l'a perdu contre Rofelos. Mais c'est pas grave, elle a bien représenté la team en stream et tout ça, franchement. Donc, gros bravo à elle aussi. Et aussi, même à un moment, il y a une conférence donc avec les illustrateurs. Ça aussi, j'ai pas non plus pu suivre grandement. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pas grave. J'ai vraiment surkiffé mon event. On a tous surkiffé notre event avec la team. Ça nous a fait également énormément plaisir de pouvoir quasiment tous se rencontrer, faire un event ensemble. Comme j'ai dit, vraiment, c'est surtout ça qui nous a motivés principalement à venir à cet event. C'est pouvoir vraiment quasiment tous se voir. Petite pensée du coup à nos amis de Toulouse, hein, Todd et Végétaux qui n'ont pas pu venir. Wonder également qui n'a pas pu venir, mais c'est pas grave, on se fera quand même un event tous ensemble très bientôt, ça j'en doute pas. Puis la soirée, on a été manger tranquillement au Five Guys après cette magnifique victoire de Papy. Et juste après, on a encore fini la soirée chez Duo de Choc, histoire de finir en beauté. Voilà. Et puis le dimanche, on est rentré chez nous. Mais en tout cas, vraiment, j'ai adoré mon event. Merci encore à Jérôme hein, pour l'organisation. Merci aux bénévoles. Merci à toute l'équipe qui ont contribué à cet événement qui était vraiment pour moi une grande réussite. Beaucoup de gens m'ont dit que entre le lore canadien et le 2, il y avait vraiment un fossé. Et je pense vraiment que le lore canadien 3 sera, à mon avis, encore meilleur. Voilà, à chaque fois, c'est de l'amélioration. Donc, merci encore à Jérôme. Merci également à vous, tous les viewers, parce que on nous a dit qu'il y avait beaucoup de logos Savior dans le chat du stream. Donc, merci à vous de nous avoir soutenus lors de cet événement. Même vous qui m'avez envoyé des messages sur Instagram, vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis voilà, hâte d'être à un prochain événement, parce que vraiment, l'Orcana... c'est tellement bien les events, c'est vraiment, je vous promets, je kiffe tellement, surtout encore une fois, les faire avec la team, c'est phénoménal, il n'y a rien de mieux. Vraiment, je vous souhaite à toutes et à tous de vivre ce genre de moment. C'est vrai que il y a une phrase que Jonah a dit également quand on sortait du Five Guys, c'est que c'est quand même ouf en fait que des gens qui ne se connaissent que d'internet ou très très peu, arrivent en fait à se regrouper comme ça et passer des week-ends incroyables. Voilà, comme on disait un peu avec Duo de Choc, Guillaume et la Crème, on les connaît depuis pas très longtemps, mine de rien, mais je veux dire, ils nous ont quand même accueillis, enfin... on a passé des bêtes de soirée chez eux, enfin voilà, même Morgan, dédicace à lui, un ronflex, hein, le mec qui nous a flingué le week-end là, a ronflé comme un gros là, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Enfin, on passe tellement de bons moments et tout, et ça, je vous le souhaite à toutes et à tous de vivre ce genre de choses. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ouais. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser, les amis. Passez toutes et tous une excellente journée, une excellente soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, à 10h30, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Obscurity. Ciao les gens.